Bonjour, Laetitia Rigaud, donc moi je suis avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion. Je suis venue aux rencontres du 3 février à Vierzon sur les effets secondaires avec le SLS, le syndicat Liberté Santé, avec lequel nous collaborons. Nous sommes un certain nombre d'avocats à collaborer avec eux pour la défense des soignants suspendus et des effets secondaires du vaccin. Alors moi, je travaille plus spécialement avec le SLS en ce moment sur le traité pandémie et le règlement sanitaire international qui sont en cours de révision, qui doivent être adoptés le 24 mai prochain, donc c'est-à-dire dans 3 mois maintenant à Genève par l'OMS. Et on va organiser fin mars, début avril une conférence sur le sujet pour alerter les gens sur ce qui se prépare parce que c'est très très grave et personne n'en parle, donc merci de nous donner la parole là-dessus. Le règlement sanitaire international qui est en cours de révision, s'il est adopté en l'état, donnera les pleins pouvoirs, et c'est pas du complotisme, c'est de la simple lecture des textes et des projets dont nous avons pris connaissance. D'ailleurs, le collectif des avocats, des 300 avocats dont je fais partie, a analysé ces projets, et c'est là-dessus que je me fonde pour vous donner ces informations. Si la révision de ce règlement sanitaire international est adoptée en l'état, il donnera les pleins pouvoirs au directeur général de l'OMS, personne physique, et à lui seul, tout seul, de décider ce qu'est une pandémie ou un risque de pandémie, et de décider seul et d'imposer aux 194 États membres de l'OMS les mesures à prendre dans leurs États pour lutter contre cette pandémie ou ce risque de pandémie. Et en fait, la notion de pandémie n'est pas définie. Les mesures que peut prendre le directeur général de l'OMS ne sont pas limitées. Donc c'est-à-dire que cette personne prendra le pouvoir sur l'ensemble des 194 États membres pour nous imposer ce qu'il souhaitera imposer pour lutter contre cette épidémie, qu'il sera seul à avoir défini. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment très très grave ce qui se prépare, je pense qu'il faut en parler. C'est une perte de souveraineté monstrueuse pour la France et pour tous les pays membres de l'OMS. C'est un risque inédit de perte de souveraineté, et je pense qu'il faut vraiment que les gens soient informés et qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Les projets vont jusqu'à autoriser l'OMS à vérifier que les États membres ne prennent pas des mesures qui sont contraires à l'intérêt de leur peuple. On n'est pas dans le complotisme, c'est écrit dans le texte, c'est vraiment très très grave. La France s'est déclarée tout à fait favorable à l'adoption de ce traité dans 3 mois, comme à peu près l'ensemble des pays européens. Il y a quelques pays dans le monde qui commencent à manifester leur opposition, mais il faut savoir que si le traité est adopté dans 3 mois, les pays auront 10 mois pour poser des réserves. Donc nous, l'objectif, ce sera déjà que la France se désolidarise de ce mouvement et vienne de se désolidariser du Mercosur. Je pense que tout est possible aujourd'hui. Il faut absolument que la France refuse de valider ce traité pandémie et ces modifications du règlement sanitaire international. Et si jamais la France devait valider ce traité, il faut que dans les 10 mois, on puisse mener des actions assez efficaces pour que les réserves qui soient posées par la suite soient suffisamment importantes pour nous garantir certains droits et libertés. D'ailleurs, la notion de droit et de liberté a été retirée du règlement sanitaire international. Elle est figurée, elle a été retirée. Donc c'est vraiment quelque chose de grave qui se passe, et voilà, je le porte à votre connaissance. Et que peuvent faire les auditeurs? De quel collectif on peut se rapprocher pour justement Alors empêcher? on peut se rapprocher du collectif du syndicat Liberté Santé qui a créé une page dédiée sur son site qui vous donne absolument tous les liens vers les textes dont je vous parle, les projets officiels sur le site de l'OMS. Donc on peut consulter les documents en ligne, on peut consulter l'analyse qui en a été faite par le collectif des 300 avocats, et on peut consulter un certain nombre d'informations peut-être un peu plus faciles d'accès via des bulles qui ont été mises en place et qui portent sur différentes thématiques. Donc voilà, tout a été mis en place pour que l'information soit simple et qu'elle puisse être sourcée. Donc allez sur le site du syndicat Liberté Santé, vous pourrez consulter toute la documentation. Rapprochez-vous du syndicat Liberté Santé. Alors je les cite parce qu'en France, c'est ceux qui s'occupent de ça. Il y a évidemment l'Association internationale des avocats qui aussi s'intéresse fortement au sujet, et il y a certainement plein d'associations et de collectifs à travers l'Europe, mais manifestez, prenez des contacts, renseignez-vous. L'information, c'est essentiel, et vous savez de quoi je parle. Tout passe par l'information. Renseignez-vous sur le traité pandémie et le règlement sanitaire international. C'est pas juste de la fiction, c'est pas juste de la décoration. C'est vraiment très très impactant pour les prochaines pandémies. C'est très très grave.
Il y a quelqu'un qui se dirait oui, bon, les textes vont être adoptés, mais concrètement, en fait, dans le quotidien, qu'est-ce qui va pouvoir s'appliquer selon vous? Qu'est-ce qui pourrait vraiment contrevenir à nos libertés, à nos droits? Si on laisse aller les choses, si on laisse aller son imagination, puisqu'il n'y a pas de limites qui sont posées par le texte, déjà il faut savoir que le règlement sanitaire international jusqu'à présent n'était pas contraignant. Le projet qui est en cours de discussion a remplacé le non contraignant par contraignant. C'est-à-dire qu'on ne cesse de nous expliquer qu'en fait c'est un traité que les États suivront s'ils le souhaitent ou pas. Non, puisqu'en adoptant ce traité, ils s'engagent à respecter les directives qui leur seront données par l'OMS. Donc on change vraiment de cadre. C'est la première chose. Si on laisse aller son imagination, on peut imaginer qu'à un moment, Monsieur Tedros, actuel, je suis incapable de prononcer son nom, donc actuel directeur général de l'OMS, se lèverait un matin en se disant « Ah, il y a un risque potentiel de pandémie ». D'ailleurs, avec la variole du singe, on n'est pas passé loin de ça. J'ai un risque potentiel de pandémie mondiale, donc je prends la main sur la politique sanitaire mondiale, les 194 États membres, c'est-à-dire 95% des États de la planète. Je prends la main sur leur politique sanitaire et je décide que le vaccin dont Pfizer m'a parlé il y a 3 semaines va devenir obligatoire via la vaccination forcée s'il le faut, qu'on internera tous les gens qui le refusent jusqu'à ce qu'ils l'aient accepté et que je vais déclarer un confinement illimité sur 6 mois. Bon, ça peut paraître de la politique fiction, Il n'y a rien qui l'interdit dans les traités qui sont en cours de discussion. Et selon vous, est-ce qu'il y a un lien entre ce type de traité et le passeport numérique, l'ère numérique qui arrive? Votre question est très intéressante. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est santé pour l'OMS. L'OMS travaille sur le traité pandémie et sur la révision du règlement sanitaire international, mais elle est également partie prenante à divers autres traités, qui sont par exemple le traité One Health, une seule santé pour tous, qui est une alliance quadripartite d'agences onusiennes, notamment tout ce qui est protection de l'environnement, protection du monde animal et végétal, etc. Et donc en fait, l'OMS considère que tout ce qui est environnement, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est climat, tout ce qui est paix, puisqu'il y a aussi un projet de l'OMS actuellement pour la paix, tous ces domaines-là influent sur votre santé. Parce qu'évidemment, dans un pays en guerre, la santé, c'est pas la même que dans un pays qui n'est pas en guerre. La façon qu'on vous donne à manger, ça influe sur votre santé. Le climat, potentiellement, la sécheresse, l'humidité, etc., ça influe sur votre santé. Donc en fait, tout devient santé pour l'OMS. Ils sont en train de rentrer sur des projets qui n'ont plus rien à voir avec la santé telle qu'on la concevait jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, le pass numérique est un autre des projets de l'OMS. Ils viennent de racheter cette idée fabuleuse à l'Europe. Je dis racheter, mais ce sont des accords. L'Europe vient effectivement de transmettre à l'OMS toute sa compétence sur le pass sanitaire, parce que ça a quand même été poussé à son extrême en Europe. Et donc, ils ont transmis cette connaissance-là à l'OMS, qui envisage aujourd'hui un pass mondial. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de liberté d'aller et de venir, de voyager, etc., si l'OMS, dans les 194 pays membres, met en place un dispositif de ce type, on va tous être tracés sur l'ensemble de nos déplacements. Et puis, on pourrait même imaginer qu'on désactive votre droit à vous déplacer si vous n'êtes pas vacciné. Ça fait rêver. Ça fait rêver, oui. Sincèrement, si une seule des personnes qui nous écoutent va sur Internet chercher de l'info sur l'OMS, j'aurais pas perdu mon temps. Est-ce que vous pensez que suite à la ratification finale de ce traité, comme par hasard, une pandémie pourrait se révéler? Alors, je ne sais pas si une pandémie pourrait se révéler. On dit qu'il y a une pandémie de ce type tous les 150 ans. Alors, j'ose espérer qu'il n'y en a pas une qui va arriver prochainement, ou alors ça serait très étonnant. Par contre, ce qui nous inquiète beaucoup, nous, c'est que l'OMS sont en train de travailler sur la pandémie X qui n'existe pas encore, mais qui surviendra nécessairement. Donc, ça ouvre la voie à l'imagination. Puis à voir s'ils calculent la pandémie en fonction du nombre de cas ou du nombre. Il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition de la pandémie dans ces textes-là. Donc en fait, il n'y aura pas de contrôle. Il y a zéro contrôle. C'est-à-dire que le jour où ils décrètent qu'il y a une pandémie ou un risque de pandémie, on ne pourra pas dire non, il n'y a pas pandémie ou sur quels critères vous avez déterminé cette pandémie. Il nous expliquera qu'il est investi des pleins pouvoirs pour le décréter et que c'est lui qui décide ce qu'on fait pour lutter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Écoutez, au titre des choses qui sont quand même intéressantes dans ces textes que l'OMS est en train d'adopter, c'est tout le dispositif de lutte contre les fake news, puisqu'effectivement l'OMS s'arroge aussi
le pouvoir de déterminer ce qu'est une fake news. On est vraiment dans la censure et la vérité universelle qui sera déterminée par l'OMS. Et il y a tout un pan du texte qui concerne la façon de lutter contre ces fake news. Donc les États, en signant ce traité et en s'engageant à suivre les recommandations contraignantes de l'OMS, seront obligés de mettre en place les mesures de lutte contre les fake news qu'on leur imposera, sachant que c'est l'OMS qui déterminera ce qu'est une fake news et ce qui n'en est pas une. Quand on voit comment ça s'est passé pour le Covid et quand on affirmait une hypothèse que le virus puisse, par exemple, être d'origine humaine, c'était des hypothèses. On était taxé de complotisme, de dire des fake news, et un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Rappelez-vous le slogan du gouvernement sur toutes les chaînes françaises en 2021, c'était « tous vaccinés, tous protégés ». Aujourd'hui, l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, a transmis une lettre à certains collectifs pour expliquer qu'il n'y avait jamais eu de test sur la transmission et que ce n'est pas là-dessus que l'autorisation de mise sur le marché avait été accordée. Donc, tous vaccinés, tous protégés, c'était pas scientifique. C'est sorti de la com du gouvernement, mais c'est tout. Et c'était faux. Aujourd'hui, on le sait. Donc, quand on me parle maintenant de lutte contre les fake news, ça m'inquiète. Peut-être qu'il va y avoir une lutte contre les annonces gouvernementales. Alors, si ça nous sert dans ce sens-là, ce sera une très bonne nouvelle. Croisons les doigts.